Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de pain à la farine de maïs. C'est parti! Voici la liste des ingrédients, dont les 3 farines, de blé, de maïs et de seigle clair. Je vais dans un premier temps activer la levure fraîche. Pour ceci j'installe le pétrisseur concasseur, 30 cl d'eau, un demi-cube de levure fraîche, soit 20 g. Et je vais lancer, vitesse 3, 40 degrés pendant 5 minutes. Durant ce temps, je prépare les farines, donc 300 g de farine de blé, 150 g de farine de maïs, la cuillère à café de sel, les graines de lin, les graines de sésame. Je mélange et je m'aperçois que j'ai oublié la farine de seigle clair, T110, qui donne un goût très rustique et très complet au pain. Donc je les rajoute, 50 g de farine de seigle clair, et je remélange. Voilà. La farine dans le bol, et je lance mode P1, pétrissage pendant 2 minutes 30. Donc je vous ai filmé, voilà, au bout de 45 secondes, le pâton se forme. Au bout d'une minute, le pâton bien formé, il restera 1 minute 30 de pétrissage. Ensuite, le robot bascule automatiquement en mode étuve. J'arrête afin de retirer la lame, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Notez comme la lame est bien sèche. Et je relance le mode étuve, donc 30 degrés pendant 40 minutes. À la fin du mode étuve, le pâton a doublé de volume, même s'il est assez peu monté finalement, mais les farines sont assez complètes. Donc c'est assez normal. Je mets le pâton sur le plan de travail et je vais le mettre en forme, donc le dégazer, en appuyant dessus avec la paume de la main, et je vais le replier plusieurs fois. Toujours appuyer, et enfin, former une boule, en pivotant le pâton entre mes mains, et en glissant mes doigts en dessous. Voilà, je referme, et je finis de tourner sur le plan de travail afin de finaliser la forme de la boule, du pâton. Je vais ensuite mettre ce pâton à lever encore pendant une bonne demi-heure, le temps que le four préchauffe à 250 degrés. Je mets dans le four également, pendant le préchauffage, une coupelle remplie d'eau. Voilà, le pâton a doublé de volume au bout d'une demi-heure, 30-40 minutes. Je le mets en place sur la feuille de silicone et je vais inciser, faire les grignes, avant d'enfourner à 250 degrés pendant 20 minutes et 180 degrés pendant 20 minutes. Donc j'ai réalisé des photos pendant la cuisson. On obtient un pain délicieux, assez dense comme je le disais, une mie serrée et une texture qui se rapproche du pain complet. C'est assez pratique, on peut couper des tranches très fines. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!